Bonjour à tous, cette semaine je vous propose de regarder les réalités d'en haut. Et nous allons vous appuyer sur un texte de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non pas à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Nous sortons tout juste de la période de Pâques, alors nous pouvons dire « Christ est ressuscité », il est vraiment ressuscité. Et comme nous le dit l'Écriture, dans Marc, chapitre 16, verset 19, il est assis à la droite de Dieu. C'est ce que nous confessons dans le credo, récité chaque dimanche à la messe, et c'est ce que nous pouvons approfondir en lisant le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 659 à 667. Nous sommes invités maintenant à nous réjouir, car Jésus nous confirme d'un lien d'intimité extraordinaire avec le Père, car juste avant de mourir, Jésus, dans sa grande prière sacerdotale, nous dit « Car je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Dans Saint Jean chapitre 20, verset 17. Donc, notre cœur n'a plus à être troublé, car mon et votre ne font plus qu'un pour nous. Mon Dieu, votre Dieu, mon Père, votre Père. Si nous acceptons cela, eh bien c'est vers le haut qu'il nous faut tourner notre regard, comme nous y invite l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens. Il nous met en face de notre nouvelle réalité de foi. Premièrement, croyons-nous que nous sommes ressuscités avec le Christ? Avec ce présupposé, croyons-nous que Jésus est ressuscité? Non pas qu'il est vivant comme les morts continuent à vivre, mais qu'il est vraiment ressuscité, comme nous l'affirmons en confirmation de notre foi les uns envers les autres durant la nuit de Pâques. J'en ai vu et entendu des croyants pratiquants, ils sont plus nombreux qu'on ne l'imagine, ne pas croire que Jésus est vraiment ressuscité, sans pour autant douter qu'il soit vivant. Pour eux, ressusciter, c'est une manière de parler, une manière de dire qu'il est vivant en esprit. Comment dans ce cas croire que nous sommes, nous aussi, par le baptême, morts et ressuscités avec lui? Pour beaucoup, c'est un symbole. Or, la résurrection du Christ est un fait historique. La difficulté de l'apôtre Thomas peut aussi être la nôtre. Il lui a fallu voir et surtout toucher pour croire. Jésus dira « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Saint Jean chapitre 20, verset 29. La foi est plus forte et plus puissante que la vision de la réalité. Plus le phénomène est hors norme, plus le doute peut s'installer avec le temps. N'a-t-on pas rêvé? Fort de notre foi, nous sommes appelés à rechercher les réalités d'en haut. Pourquoi Jésus lui-même répond aux Juifs qu'il interrogeait « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Et au dernier repas, dans sa prière, Jésus confirmera qu'il en est de même pour nous. Dans Saint Jean chapitre 17, verset 16, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Ainsi, nous devons réellement penser aux réalités d'en haut, parce que Jésus est en haut et il est d'en haut. Les différentes traductions de penser aux réalités d'en haut, penser, phronéo en grec, sont évocatrices pour enrichir notre méditation
et nous faire sentir l'importance des choses d'en haut. Dans Second, la Bible Second, 1910, il est dit « affectionnez les réalités d'en haut ». Dans la Second 21, « attachez-vous aux réalités d'en haut ». Le maître de Sassy, dans sa traduction, nous dit « n'ayez de goût que pour les réalités d'en haut ». Et la Tome nous dit « c'est en haut qu'est votre but ». Notons que dans l'une des vingtaines de fois où phronéo est utilisé dans le Nouveau Testament, il est dans la fameuse parole de Jésus adressée à Pierre juste après sa merveilleuse confession de foi qui reconnaît le Christ comme le Messie. Il lui dit « Arrière Satan, tu mets en scandale, car tes pensées, phronéo, ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu chapitre 16, verset 23. Autrement dit, tes pensées sont d'en bas et non pas d'en haut. Tout notre travail de chrétien, donc de ressuscité, va être de nous consacrer à la recherche de ces réalités d'en haut, ce qui nous oblige à changer notre manière de penser, selon l'invitation qui est faite dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Comment y parvenir? Eh bien, c'est en nous détachant des réalités d'en bas. Vous me direz, plus facile à dire qu'à faire. Imprégnons-nous du fait que les réalités d'en bas sont des illusions, ou pour reprendre l'Ecclésiaste, des vanités, de la buée. Elles sont vouées à la terre, donc à la disparition. Seules les réalités d'en haut demeurent éternellement. Et Jésus est clair sur cette question lorsqu'il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33. Traduit par Paul, c'est chercher les réalités d'en haut. Or, que faisons-nous, nous chrétiens? Nous sommes des chrétiens en mentalité païenne. Nous recherchons ce que recherchent les païens, le vêtement, le manger, le boire. Et comme nous sommes chrétiens, le royaume de Dieu, on s'en occupe accessoirement. Et l'on croit qu'il suffit d'aller à la messe et de faire quelques bonnes prières pour que le tour soit joué. Or, nous nous trompons lourdement. N'oublions pas que païen au temps de Jésus signifie croyant, ce n'est pas athée. Le païen est un être très croyant qui rend même un culte au Dieu inconnu, comme on a pu le constater à Athènes. Dans les précautions, Saint Jean de la Croix, au paragraphe 2 et suivant, nous dit que nous avons 3 ennemis à vaincre pour nous détacher des réalités d'en bas. Premièrement, le monde. Deuxièmement, le diable. Troisièmement, la chair. Et il précise, le monde, c'est le moins difficile à vaincre. Bon, le diable est le plus mal aisé à découvrir. La chair est la plus tenace des 3. Vivre des réalités d'en haut, vivre de la vie du ressuscité, c'est marcher dans ce monde selon l'esprit, afin de ne plus accomplir les désirs de la chair et ces fruits qui périssent. Vous avez ça dans Galates au chapitre 5, verset 16. Mais nous sommes appelés à porter un fruit qui demeure, le fruit de l'esprit, tel que Jésus nous invite à le porter dans Saint Jean, chapitre 15, verset 16, et Galates, chapitre 5, verset 22. Il ne s'agit donc pas de se retirer du monde, mais d'y vivre en fonction de notre réalité, celle d'en haut. Demandons l'Esprit Saint au Père, la seule prière dont on est sûr d'être exaucé. Luc 11, verset 13. Car seul l'Esprit Saint peut nous permettre de vivre une vie chrétienne de plénitude. Nous serons alors à l'image du Christ, une image qui, pareille à une photographie qu'il faut développer pour en révéler le contenu, se révélera lorsque le Christ révélateur paraîtra dans la gloire. Je vous propose 3 occasions de méditation et d'approfondissement. Premièrement, attelons-nous à chercher les réalités d'en haut. Deuxièmement, interrogeons-nous pour savoir quelles sont ces réalités d'en haut dans notre vision des choses. Et troisièmement, entraînons-nous au quotidien, dans notre vie pratique, active, à élever notre regard vers Dieu.
Bon courage à tous, et puis eh bien, que notre regard se tourne vers les réalités d'en haut. Que Dieu vous bénisse et vous garde.